Bonjour à tous, Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. Vous êtes effectivement sociologue, on vous doit notamment le fameux concept de la fracture sociale dont Jacques Chirac avait fait l'idée force de sa campagne présidentielle. Vous avez également beaucoup réfléchi et travaillé sur le Front National. Le Front National qui vient encore de progresser, qui dépasse les 46% à l'élection municipale de Vitrolles, malgré une forte participation. Alors est-ce que vous êtes surpris de ce résultat ou est-ce qu'il faut mettre l'essentiel du résultat sur le compte du contexte local? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on sort d'une période électorale ou d'une période de mouvements sociaux, les gens qui sont à Paris veulent oublier d'une certaine façon la gravité des problèmes de la société française, l'espèce de tension sociale et économique insupportable. Et puis chaque fois qu'on a une élection locale ou quand il y a des mouvements de grève, les gens se réveillent à Paris et redécouvrent d'une certaine façon la gravité de la situation. Mais le score est dans la, est dans la lignée générale de ce qui se passe en France et spécialement dans le Midi. C'est une très légère hausse en fait de 43-46%. Il y a un petit phénomène d'accoutumance au vote Front National, peut-être un score un peu meilleur parce que c'est une femme. Bizarrement, les femmes font moins peur quand elles sont candidates du Front National, puisqu'on les croit moins violentes par essence que les hommes, mais c'est tout à fait dans la continuité de ce qui se passe dans le Midi. Le Parti Socialiste qui était sortant fait 37%, la majorité 16%, est-ce que c'est le signe d'un véritable discrédit des partis de gouvernement? C'est-à-dire qu'il y a une situation économique générale qui pousse à ce genre de choses. Je veux dire, on a des gouvernants en France qui proposent une politique économique unique. Je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de désaccord fondamental sur la politique économique entre le gouvernement Juppé, le président Chirac et Lionel Jospin. Je veux dire, il y a une sorte de consensus pour continuer à avancer aveuglément dans le respect des critères de Maastricht. Donc ça crée une tension sociale et économique insupportable et on redécouvre à chaque intervalle que la population souffre et est capable de comportements politiques aberrants parce qu'elle souffre. Justement, donc on en revient à ce concept de pensée unique, à celui de la fracture sociale. Jacques Chirac l'a abandonné. Est-ce que c'est pas la preuve que finalement il n'y avait pas le choix? Il en avait fait sa campagne, mais au pouvoir, il est revenu finalement à une politique assez voisine de... Non, les Français pensent toujours qu'il y a un choix. C'est-à-dire qu'il y a un sondage CSA, par exemple dans la tribune, je crois, qui montre qu'actuellement, les 2/3 des Français sont partisans d'un changement de politique économique, fût-ce au prix d'ailleurs du respect des sacro-saints équilibres budgétaires. Donc les Français ne sont pas convaincus. Le revirement de Jacques Chirac ne montre pas du tout qu'on ne peut pas faire autre chose. Je veux dire, tous les économistes, libéraux ou non libéraux d'ailleurs, sont convaincus de ce qu'on peut faire autre chose. Ça montre simplement, tout ce que ça montre, c'est que Jacques Chirac n'était pas à la hauteur de son message, qu'il n'est pas capable d'assumer en fait ce revirement global de politique économique européenne dont la France a besoin, qui seul pourrait entraver la marche du Front National et qu'il n'a pas les épaules pour ça. Je veux dire, il a fait une campagne électorale qui était démesurée par rapport à ses possibilités propres. C'est-à-dire que selon vous, on peut établir un lien direct entre Maastricht, la fracture sociale, le chômage et le vote du Front National. Les gens n'en sont pas complètement conscients. C'est-à-dire quand on regarde les sondages d'opinion, en les interprétant, parce qu'on ne peut jamais passer directement d'un sondage d'opinion à l'opinion réelle de toute la population, on voit qu'en pratique, les gens rejettent toutes les conséquences du traité de Maastricht, les équilibres, le type tout ce qui découle d'une gestion très rigide de la monnaie et d'une indifférence aux paramètres économiques réels, au taux de chômage, etc., mais qu'ils ne font pas bien le lien eux-mêmes entre la gestion de la monnaie et qui va avec Maastricht, et puis les conséquences économiques et sociales. Il y a une sorte de non-perception du lien qui fait que la population est dans une sorte de... Ça explique d'ailleurs pourquoi, ça contribue à expliquer pourquoi le vote Front National plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire si les gens étaient conscients des interactions, s'ils savaient que c'était Maastricht, je ne sais pas, ils voteraient pour la fraction de la gauche qui est hostile au traité de Maastricht, pour le Parti communiste qui finalement actuellement se trouve de fait le seul parti républicain et raisonnable puisqu'il veut sortir de ces critères très très stricts. Mais donc la confusion sur l'économie explique le vote Front National. C'est pour ça la diabolisation de l'immigré, c'est typique de gens qui ne comprennent pas bien les interactions économiques. Ce qui veut dire que, selon vous, pour enrayer le vote du Front National, il faut véritablement, le nœud, c'est changer de politique économique, c'est renoncer à la politique, aux critères de Maastricht. C'est-à-dire, je crois vraiment que les gens qui, à Paris, dans l'establishment parisien, dans la classe dirigeante, je veux dire, se mettent à gémir et à pleurer chaque fois qu'on a un résultat comme celui de Vitrolles, pour moi, c'est des larmes de crocodile, parce que je pense que ce sont des gens qui, dans leur obstination à torturer la société française, je veux dire, sont les agents actifs du Front National.
National. Pour moi, il y a deux. Si on me disait la dernière fois, en plus j'ai l'impression de revivre une situation, puisqu'au moment où le Front National a pris Toulon, Marignane et Orange, j'avais déjà dit à l'époque, je crois, la politique du franc fort mène au vote Front National, et je crois que j'avais à l'époque désigné Trichet comme une sorte de responsable, le gouverneur de la Banque de France, comme responsable de la performance du Front National. Alors là, je vais essayer de me renouveler, puis je vais dire quels sont les vrais responsables de la croissance ou du vote de Vitrolles. Je dirais, il y a Jacques Chirac, qui ne tient pas ses promesses électorales et qui continue, à travers son instrument Juppé, à torturer la société française. Et puis je dirais deuxième responsable, Lionel Jospin, qui est le leader de la gauche et qui se refuse à proposer au pays une alternative économique crédible. C'est tout, les deux vrais responsables, et tout le reste, c'est des larmes de crocodile. Le front républicain, c'est bien techniquement à un moment donné. C'est-à-dire, bien sûr, il faut faire barrage à cette horreur qu'est le Front National, mais la vraie solution, ce n'est pas un front républicain dans l'instant, c'est un programme républicain, un programme économique républicain, c'est un programme qui s'intéresse aux vrais problèmes des Français. Et ceux qui vous disent qu'on a laissé à la droite trop de thèmes comme l'insécurité, comme l'immigration, comme le patriotisme, c'est pas la solution non plus? Je crois qu'au stade actuel, l'immigration a été au cœur du démarrage du Front National. Mais ce qu'on a vu aux dernières élections présidentielles, c'est qu'actuellement, le chômage et la mauvaise gestion de l'économie est au cœur des problèmes, et les progrès en milieu populaire du vote Le Pen aux élections présidentielles, dans le nord du bassin parisien, c'est typique de régions où il n'y a pas tellement d'immigrés. Donc vraiment, la problématique fondamentale maintenant est économique. Emmanuel Todd, merci. Bonne journée. William, c'est à vous.